Alors, comment faire pour ne rien, mais alors absolument rien, manquer de la mythique Diagonale des Fous en 2025? Entre le 16 et le 19 octobre, l'île de la Réunion va vibrer comme jamais, et le but, c'est qu'on puisse vivre ça aussi, où que l'on soit. Que ce soit depuis son canapé ou en déplacement, voici le guide parfait pour tout suivre. Allez, c'est parti! Pour bien se rendre compte de l'ampleur du défi, on va commencer par un seul chiffre, 10 800 mètres. C'est le dénivelé positif total. Pour que ce soit plus parlant, imaginez qu'on grimpe l'Everest depuis le niveau de la mer. Eh bien, il resterait encore 2000 mètres à gravir. Rien que ça pose le décor de l'épreuve. C'est juste monumental. La Diagonale des Fous, c'est tellement plus qu'une simple course. C'est vraiment l'épreuve reine du Grand Raid. On parle d'une traversée complètement épique de près de 180 km à travers les paysages les plus sauvages de la Réunion. C'est, sans exagérer, l'un des ultra-trails les plus durs et les plus emblématiques du monde. Voici le programme qu'on va suivre ensemble. On va commencer par le dispositif à la télé, puis on verra comment suivre le direct en ligne. Ensuite, on se penchera sur la radio et les réseaux sociaux. Et pour finir, on explorera les 5 courses qui font de cet événement un moment unique. Allez, on commence par le plus classique. Comment regarder la course confortablement installée chez soi? Eh bien, le point de rendez-vous incontournable, c'est la chaîne Réunion La Une. C'est le partenaire majeur de l'événement et il déploie chaque année des moyens assez exceptionnels. L'événement, il faut bien comprendre, s'étale sur 4 jours d'une intensité folle. Ça commence le jeudi avec toute la tension du grand départ. Le vendredi, jour et nuit, les coureurs s'enfoncent dans les sentiers. Le samedi, on voit les premiers héros franchir la ligne d'arrivée. Et le dimanche, c'est l'apothéose, avec les arrivées des tout derniers, souvent dans des scènes incroyablement poignantes. Bon, concrètement, quels sont les rendez-vous à ne pas manquer? Prenez note, le direct du départ, jeudi soir à 21h, ça c'est la base. Ensuite, il faudra être là pour les arrivées des vainqueurs en direct le samedi. Et un petit conseil, ne ratez surtout pas l'édition spéciale du dimanche, après-midi, pour les dernières arrivées. C'est souvent là que l'émotion est la plus pure. Ok, on a vu la télé, maintenant, passons au web, parce que c'est là que l'expérience devient vraiment, vraiment immersive. Si la télé nous donne les grands moments, le streaming en ligne, lui, il permet de ne rien louper. Mais quand je dis rien, c'est rien. Pour un suivi non-stop 24 heures sur 24, tout se passe sur l'écosystème numérique de Réunion la Première, leur site web, leur application mobile et bien sûr leur chaîne YouTube. On peut aussi passer par la plateforme France.tv. Le point commun de tout ça, c'est gratuit et accessible de n'importe où. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit bien la différence d'expérience. Le streaming, c'est la liberté totale. On peut regarder quand on veut, revoir une séquence qu'on a manquée, discuter avec d'autres passionnés dans le chat. On peut même parfois choisir son angle de caméra. Bref, c'est une manière beaucoup plus active et personnelle de suivre la course. Au-delà d'images, il y a aussi le son et l'instantanéité des réseaux sociaux. Pour une immersion totale ou simplement pour rester connecté en quelques secondes, il y a d'autres canaux qui sont tout aussi passionnants. En fait, la meilleure des expériences, c'est de combiner un peu tout ça. On met la radio pour l'ambiance sonore et les interviews prises sur le vif, on garde un œil sur Facebook pour les directs et les plus belles photos, on scrolle un peu sur Instagram et TikTok pour des contenus plus rapides, plus percutants, et on rafraîchit X pour avoir les classements en temps réel. Avec ça, on a une vision à 360 degrés. En résumé, c'est ça la magie des réseaux sociaux aujourd'hui. Toute l'actualité de la course, tous les rebondissements se retrouvent instantanément dans notre poche. C'est juste parfait pour suivre les moments clés, même si on a un emploi du temps bien rempli. On parle beaucoup, et à juste titre, de la Diagonale des Fous. Mais il faut savoir que le Grand Raid, c'est bien plus que ça. C'est un immense festival de trail qui regroupe en réalité 5 épreuves différentes. Et ce tableau illustre parfaitement la richesse de cet événement. Aux côtés de la Diagonale, on retrouve le Zembrocal Trail, le Trail de Bourbon, la Mascareigne et le Métis Trail. Chaque course a sa propre distance, son propre dénivelé, son propre charme, ce qui permet d'offrir un défi adapté à plein de profils de coureurs différents. Et au total, il faut imaginer ça, près de 7000 coureurs qui vont s'élancer sur les sentiers ce week-end-là. Ce n'est plus seulement une course, c'est un immense rassemblement populaire, une vraie communion autour de l'effort et du dépassement de soi. Donc pour résumer, c'est assez simple au final. D'abord, on choisit son support préféré, télé, ordi, mobile ou un mix de tout ça. Ensuite, on bloque dans son agenda les moments à ne pas rater, le départ, les premières arrivées et la clôture de la course. Et enfin, on se prépare à plonger dans une aventure humaine vraiment exceptionnelle. C'est exactement ça, l'esprit du Grand Raid. C'est résumé parfaitement ici. Bien au-delà de la simple performance sportive, le but c'est de vivre des émotions extraordinaires et une aventure humaine hors du commun.
Et c'est ça qui rend cet événement si unique et si captivant, même à travers un écran. Voilà, maintenant on a toutes les cartes en main pour vivre cette édition 2025 comme si on y était. Je vous laisse avec une petite question pour la route. En voyant ces chiffres, ces distances, ces dénivelés, laquelle de ces 5 courses vous impressionne le plus? La folie pure de la diagonale ou l'intensité des formats un peu plus courts? À bientôt!